Ok, Amélie, est-ce que tu peux me rappeler pourquoi est-ce que tu avais voulu qu'on travaille ensemble en fait et qu'est-ce que tu voulais affronter et dépasser? Alors, j'ai voulu qu'on travaille ensemble parce que tout simplement, je ne pouvais pas prendre la parole en public. C'était impossible pour moi. Je le faisais vraiment quand j'étais salariée et qu'on m'y obligeait. J'étais salariée dans les assurances et du coup, en plus, j'étais pas à l'aise sur le sujet. Et là, ça faisait plusieurs fois qu'on me sollicitait et que j'avais des projets sur lesquels je voulais m'exprimer et que je me disais que ça pouvait plus être possible de continuer à me cacher ainsi. Et je me disais, j'ai réussi à dépasser plein de peurs, donc en étant accompagnée, je peux aussi dépasser celle-là. Et c'est vraiment incroyable parce que je ne pensais pas en être capable et que avec tous tes conseils, j'étais suffisamment préparée pour le faire et j'ai aimé le faire. Et ça, c'est vraiment ce qui m'étonne le plus. C'est que non seulement je ne l'ai pas subi et qu'en plus, j'ai hâte de le refaire. Et tu m'avais dit en message avant d'aller à ton discours, avec ce qu'on avait pu travailler et préparer ensemble, que tu avais hâte déjà de Oui, pouvoir le partager. j'avais hâte de pouvoir le partager, de mettre en place tous tes conseils et j'avais hâte d'en finir en vrai aussi. Parce que ça faisait une semaine que j'y pensais, que je répétais, que j'y pensais la nuit en dormant sous la douche. Et en vrai, là, maintenant, j'ai hâte de recommencer. Donc, je Et cherche même je vais même proposer à des gens de le refaire pour d'autres occasions, ton- ce- tellement j'ai aimé ça. cette prise de parole-là, celle que tu as faite, ce que tu as... Et avant, quand j'avais des choses à faire comme ça, j'avais de la tachycardie, je m'entendais parler, les jambes qui se dérobaient. Là, j'ai eu aucune de ces sensations-là. Alors, je ne sais pas si c'est normal. J'étais presque étonnée d'en avoir aucune. Bah, je t'ai dit, tu peux te questionner ta peur, hein, mais où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais je pense que c'est la préparation mentale qu'on a fait ensemble, comme un coaching sportif qui m'a vraiment mis en condition pour me dire. Et puis je me disais, j'en suis capable. Enfin, il y a plein de choses que j'ai dépassées, des peurs que j'ai dépassées et que je me suis dit, bah, au pire, j'ai peur un peu et c'est pas grave et ça va le faire. Et je pense que de se conditionner comme ça a tout changé dans ma façon d'appréhender ma peur ou Est-ce le que tu penses, problème. tu penses que ça peut dépasser le cadre de la prise de parole? Parce que du coup, on avait discuté aussi de comment je discute avec moi-même, finalement, comment je me retrouve avec moi-même, au niveau du mental, au niveau du corps. Oui, parce qu'encore une fois, c'est tout d'un coup, tu te rends compte que tu es capable et que tes peurs, elles sont un peu dans ta tête Mm. et que c'est toi-même qui te mets des obstacles en te disant que tu n'es pas capable. Et pour moi, ça a débloqué ce qu'on me demandait depuis un moment aussi, c'est que je vais pouvoir faire des formations à des gens. Parce qu'avant, j'avais le même problème, je ne pouvais pas me dire je vais former des gens et leur parler toute la journée enfin, un public de 4 5 personnes, mais eh ben, ça va m'ouvrir de nouvelles portes en fait. Et ça, c'est génial. Ah bah oui, nouvelles opportunités, nouvelles portes. Ouais. Tu peux juste évoquer peut-être c'était quoi l'enjeu pour toi? Enfin, je sais pas ce que tu veux, mais ce que tu fais peut-être et l'enjeu que c'était pour toi cette prise de parole. Bah, je vois qu'avec cette prise de parole, ça va me donner un petit peu de visibilité. Tout d'un coup aussi, ça légitime mon parcours auprès des autres et auprès de moi-même, parce que j'étais venue témoigner de mon parcours de reconversion et de comment on affronte ses peurs. Donc, je ne pouvais pas ne pas le faire. Ok. Et ça me donne de la visibilité parce que je vois que là, j'ai été aussi interviewée pour un podcast et que du coup, en fait, quand tu commences à parler en public, les gens te voient et ça appelle d'autres projets et d'autres opportunités. Ouais, donc ça ouvre les opportunités qui n'auraient pas existé sinon. Exactement, parce qu'avant, je me cachais bien au fond de mon bureau, de mon studio, pour pas qu'on me voie et surtout qu'on me demande pas de venir raconter quoi que ce soit devant des gens. Tu m'avais dit que tu avais déjà eu des opportunités avant de prendre la parole et que tu avais un peu évité ça, c'est ça? Oui, j'ai avec des excuses bidons, mais j'avais réussi à contourner le problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en te rencontrant, je me disais que tu aidais plein de gens à résoudre ce problème et qu'il n'y avait pas de raison que tu n'y arrives pas avec moi, en fait. Hmm. Et Donc, vraiment, je te remercie parce que c'est génial. bah oui, bah, bravo à toi parce que tu t'es engagé pleinement. On a travaillé aussi bien Ouais. les exercices pour dépasser la peur, mais aussi sur le contenu. Et c'est vrai que c'est important de savoir comment faire un bon contenu aussi pour se rassurer, savoir qu'on va réussir à pouvoir interagir. Le fait d'avoir bien préparé ton contenu, que tu en sois contente, c'est quelque chose qui a pu jouer aussi dans ta confiance en toi. Je pense parce que déjà, je savais, j'avais pas tout appris par cœur, mais je savais les grandes lignes, je savais quel message je voulais délivrer. Et du coup, j'étais assez convaincue que mon contenu avait de l'intérêt pour le public que j'avais ce jour-là.
Ouais. Et je me disais, après, l'important, c'est aussi la forme que je vais y mettre pour que le message soit délivré correctement. Mais sur le contenu, en tout cas, et en plus, tu m'as aidé à le retravailler pour qu'il soit encore plus percutant, plus fort. Et du coup, ça m'a beaucoup rassurée. Alors, ça s'est super bien passé. J'avais bien préparé mon contenu avec tous tes conseils. J'ai vachement retravaillé le texte. Je me suis entraînée la veille avec les petits post-it et mon mari qui me faisait la tête en public pas sympa, qui regardait son téléphone. J'imagine. Donc, l'entraînement, c'était un peu… Je me suis revue en vidéo, j'étais un peu monotone, tout ça. Et le lendemain, je suis arrivée en me disant, je suis bien prête. J'avais fait les petits exercices de respiration que tu m'avais conseillés. Je me suis fait le petit yes plusieurs fois le matin. Je me suis visualisée avec une bonne énergie, un sourire, un discours qui se passe bien. Et quand je suis arrivée, je me suis lancée et j'ai même pas eu les petites palpitations, rien. Donc, j'étais un peu émue, mais pas dans une situation de stress. Top. Je n'ai pas bafouillé. Je pense que j'ai eu le temps de faire des pauses. Et les femmes qui m'ont écoutée m'ont dit que j'avais été hyper sincère, hyper authentique. Et que juste avec un petit peu d'émotion, mais qu'on n'avait pas du tout senti, je leur ai dit à la fin que j'avais vraiment affronté ma peur. Et elles m'ont dit qu'à aucun moment, ça se voyait qu'elles pouvaient imaginer que j'avais pu avoir peur en venant de parler devant elles. Ouais. Donc, c'est incroyable et j'ai adoré ça. Ouais. Donc, comme quoi, c'était pas la peine de l'annoncer au début, en fait, tu vois. Non, je l'ai dit à la fin, tu as raison. Ouais, ouais. Mais j'ai aucun moment, j'avais bien pensé à tes exercices de respiration en me disant si tout d'un coup je panique, j'ai de la tachycardie. Et j'ai même pas eu besoin de m'en servir. Je pense que je me suis visualisée face à des femmes sympas qui étaient là pour m'écouter. Et tes conseils de contenu pour connecter au public, pour capter l'attention, c'est vraiment, je pense que c'était le petit plus qui m'a mis en confiance. Tu as pu réutiliser des choses qu'on avait vues ensemble samedi en fin de journée? Sur le discours, oui, j'ai vraiment retravaillé un peu et je t'ai pas renvoyé la vidéo, mais les murs, la boucle avec le sens du parcours. Et c'est vrai que ça donne une articulation qui a encore plus de sens et qui permet aux gens de conclure dans leur tête sur le message qu'on veut leur faire passer. Et le fait de t'être entraîné, du coup, d'avoir répété, ça t'a fait du bien, tu penses? Alors, ça m'a fait peur sur le moment parce que je me disais, surtout le dernier, là où je me suis dit, mon ton, il est monotone, j'ai pas l'air très à l'aise, mais je pense que c'est ça qui a fait que j'étais hyper confiante, enfin pas hyper confiante, mais que j'étais confiante lundi matin en arrivant. Et que sans ça, le nombre de fois où je l'ai fait sans me préparer parce que j'avais peur et que je me disais, je vais pas savoir faire, et ben en fait, en me préparant, je pense que c'est comme quand tu te prépares pour une compète de sport. Ça n'empêche pas que tu as la petite adrénaline, mais vraiment, tu te sens solide sur tes bases, en fait. Est-ce que tu as essayé de parler à cette adrénaline en toi? Est-ce que tu as… J'ai même pas eu T'as même pas l'occasion. Je me le suis dit le matin en me disant, bon, allez, j'ai peur, mais c'est normal, je vais y arriver. Et j'étais tellement à l'aise et pas stressée que j'ai même rajouté des petites blagues. Enfin, j'ai interpellé le public. Enfin, je me suis épatée. Donc là, tu as beaucoup utilisé le fait de t'adresser à eux, d'être dans Oui, l'interactivité. Ça a bien marché? ça a bien marché. Et l'exercice que tu m'avais donné à faire avec les chaises, avec les petits post-it, avec les petites têtes, c'est vrai que c'est pas mal parce que quand on le fait sans visualiser des gens, c'est pas pareil que d'essayer de regarder chaque personne. Ouais. Et j'avais même les prénoms, donc il y en a certaines que j'ai interpellées pendant le discours parce qu'elles s'étaient présentées avant et donc j'ai pu rebondir sur ce qu'elles avaient dit avant. Donc Ah, j'ai même excellent. adapté un peu le discours. Enfin, j'étais à l'aise, elles étaient émues, il y a eu de l'interaction, elles ont applaudi, elles ont rigolé. Enfin, j'ai Oui, réussi à créer une… à la fin, tu as eu les applaudissements alors. Oui, et même après mon diapo, et elles ont rigolé à des blagues, voilà, elles ont réagi au fur et à mesure. Et Sur, donc, comment tu aborderas les prochaines prises de parole? je pense exactement de la même façon en me préparant. Et c'est vrai qu'avant, je n'avais pas conscience qu'en se préparant, on pouvait arriver à un tel niveau de décontraction ou d'assurance pour pouvoir affronter ses peurs, en fait. C'est fou, hein? Et c'est kiffant hein, d'affronter ses peurs et d'y arriver et d'être contente du résultat. Parce qu'il faut aussi savoir, je pense, autant avant, je détestais faire ça, autant là, je me suis dit, bon, c'était bien, il y a plein de choses à améliorer, mais je pense que je n'ai pas eu trop de tics d'autocontact, trop de tics de langage. Je ne suis pas sûre d'avoir trop d'idées, eux. Mais on ne m'a pas filmé, donc je sais Ah pas. ouais, c'est pas, j'allais te demander, tu n'as pas été filmé, hein, finalement. Mais j'avais pas la voix qui tremblait. J'ai pas.
Je n'avais pas de stylo dans les mains non plus avec l'exercice qu'on avait fait. Ah oui, est-ce que finalement, tu as gardé des notes avec toi? Tu as gardé une feuille dans ta Je main? les avais à portée de main et je les ai regardées une fois en changeant la slide sur l'ordinateur. Ouais. Et j'avais également mon livre que j'ai présenté, que j'ai montré et que j'ai fait tourner pour ne pas le garder dans les mains. Donc, non, si je me voyais filmer, je pense qu'il y a sûrement des attitudes qui montrent un petit peu de trac ou le corps qui, qui transparaît un peu sur les petites émotions qu'on peut avoir intérieurement. Mais je Ça aurait pense été, que c'est ouais. Non, ça aurait été bien que tu aies cette vidéo aussi pour voir tout l'aspect positif, comment ça donne de l'extérieur, et aussi. pour voir la transformation. Mais en tout cas, je me suis pas vue en vidéo, mais vu le ressenti des femmes, et il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages après pour me remercier du partage de mon expérience et de mon authenticité. Mm. Donc, je pense en feedback, c'est assez. Puis j'ai vu dans le regard qu'elles étaient, tu sais, avec des regards un peu appuyés, enfin que ça leur parlait, que ça résonnait en elles, et elles ont eu pas mal de questions après. Donc, je pense qu'effectivement, mon contenu était sûrement adapté à mon public et que dans le message que j'ai délivré, peut-être que c'était assez clair et Ouais, mais ça me fait repenser à tout le travail que c'est vrai qu'on avait fait autour de comment ne pas faire finalement un parcours qui soit trop chronologique et qui ne laisse exactement. pas assez en valeur un message. Exactement. Et comme tu me disais, vraiment, le message que j'ai vraiment retenu, c'est comment te connecter au public pour qu'ils se mettent à ta place et qu'il y ait vraiment une interaction qui fait qu'ils ne sont pas passifs en écoutant ce que tu racontes. Et je pense que ça change tout, en fait. Ouais. Parce que tu leur transmets des émotions et que tu les fais rire, tu les rends nostalgiques. Enfin, ils sont vivants avec toi dans ce que tu racontes, hein. Et Mais c'est vraiment la à clé. partir du moment, on en parlait, hein, mais c'est à partir du moment où tu arrives à les faire se mouvoir en eux en termes d'émotion qu'il peut se passer quelque chose. Mm. C'est là qu'il y a des transformations qui peuvent avoir lieu ou de l'inspiration qui se partage. Et même si tu m'avais dit que ces femmes, elles étaient à un certain niveau qui pouvait être un peu impressionnant dans leur parcours, finalement, ce qu'on traverse tous, on traverse tous des peurs, des obstacles, des challenges. Et on peut tous se retrouver à un niveau ou à un autre. On a tous à apprendre des autres. Et puis des émotions que tu traverses, que tu cherches à te reconvertir, à changer de métier ou à monter plus haut dans un poste plus stratégique, c'est vrai que c'est la même peur en fait. Ouais. Comme la peur de venir parler en public. Mais vraiment, je te dis, là où je suis le plus surprise, c'est que j'ai hâte de recommencer pour de vrai, hein. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Ah bah écoute, ça fait malgré tout vraiment plaisir. Ouais, ouais, non, tu sais, un peu comme, voilà, On quand peut pas entendre quelque chose de plus beau que ça, c'est génial. C'est je génial. suis presque prête à faire l'Olympia et à dire bonsoir Paris. Non, je rigole. Mais tu sais que je l'ai fait un peu chez moi le matin. Un Ah, peu, genre, je suis une rockstar juste je sais pas, peut-être pour m'énergiser, me dynamiser, pour me dire, ouais, je me mais sens comme, c'est bien, ton corps s'habitue à faire ça, et du coup, ça devient, si tu le fais de façon un peu répétée, ça peut être un enregistrement niveau du système nerveux, et ça devient plus normal ou naturel après de retrouver ça, même par petits moments dans la prise de oui, parole. d'ancrer les bonnes émotions et même là, d'avoir réussi à le faire sans que ça soit douloureux, et ben, je pense que je vais essayer d'ancrer ça en moi, je ne sais pas qu'on appelle ça dans la peau, pour que je le réactive la prochaine fois que je vais le faire, Ouais. pour C'est important. ressentir le même ressenti en fait. Ouais. Dans certains programmes, je parle de la pyramide de la confiance en soi. Et c'est vraiment l'idée que quand tu fais ce que tu as fait là, c'est-à-dire le dépassement de soi, tu t'es dépassé, normalement, ça amène de la fierté et que Oui. parfois les gens minimisent la fierté. Tu vois, veulent pas. Mais il faut prendre le temps de s'y baigner en fait dans cette émotion. Il faut la ressentir, parce que c'est elle qui permet après d'élever l'estime de soi aussi derrière, et donc la confiance. Et je ne sais pas si c'est lié à l'exercice ou à ma fierté, mais l'après-midi, j'étais survoltée. Je ne sais pas donc si c'est le fait de parler en public et que ça te fait de l'adrénaline et que ça te crée cet effet-là, ou si c'était ma fierté qui m'a boosté toute l'après-midi, comme si je sortais d'une séance de sport ou je ne sais pas. Enfin, vraiment, j'avais un ressenti physique qui était hyper agréable. Mais doit y avoir à un certain niveau un déclic qui se fait aussi, hein. C'est j'ai fait Sûrement. ça a bien marché. C'est-à-dire que je suis capable de faire encore plus loin la prochaine fois et j'ai passé un step, j'ai passé un palier. Et je pense que ton corps, il ressent quelque chose. Et moi qui crois toujours au symbole, j'ai un espèce de cordon, tu sais, avec mon téléphone que j'avais autour du cou. Ouais. Je suis sortie de la salle pour prendre mon taxi. J'ai voulu l'enlever. Je l'ai arraché et toutes les perles sont tombées. Et j'ai l'impression d'enlever des chaînes qui me. C'est Hmm. un peu fort symboliquement, mais ça m'a donné. Je me suis dit, c'est bizarre de casser mon collier juste à ce moment-là, comme si
les choses qui m'entravaient pour le faire avaient été sectionnées et que c'était libéré, quoi. Peut-être que oui, il y a aussi le fait qu'il y a une part de ta personnalité en toi qui était peut-être un peu enfouie jusqu'à maintenant. Et puis là, tout d'un coup, il y a une sorte de libération de cette Ouais. personne en toi qui s'exprimait pas trop, qui attendait de voir. Et là, qui tout d'un coup s'est vu pousser les ailes. Je pense que symboliquement, Freud, il trouverait ça intéressant. Non, mais je me suis dit, c'est marrant comme symbolique voilà, de briser la chaîne. Donc, je suis prête. Je veux bien recommencer. Pour les prochaines aventures. Si tu devais Je te dis, donner... je cherche même presque à aller chercher des personnes qui vont être OK pour me faire parler, pour me dire, je ne me refroidis pas Ouais, tu as raison, faut pour entretenir. recommencer pendant que je suis encore dans l'ancrage positif. Et plus tu vas le faire, plus tu vas être meilleur. La prochaine, elle sera encore meilleure. Ouais. Et c'est comme ça. Et tu vas... Après, on n'arrête pas de piger des nouvelles choses, de comprendre des nouvelles choses. Au fur et à mesure, on soigne, on fait attention à la connexion, on fait attention au public, on gère son énergie. Bah, sans arrêt, il y a des petites choses qu'on comprend au fur et à mesure et qu'on intègre. Donc, Peut-être que tu places mieux ta voix, qu'effectivement, dans la gestuelle, tu es peut-être plus à l'aise. Enfin, c'est ça. Tu fais plus de pauses, tu varies plus ouais. tes rythmes. Non, mais tu as tout ça que tu fais petit à petit aussi. Si tu devais Et c'est donner... vrai que quand personne se prépare comme. Pardon. Vas-y. Je dis quand personne te prépare comme tu l'as fait avec moi, je pense qu'on ne se rend pas compte que se préparer pour une prise de parole en public, c'est pas que le contenu, c'est aussi comme tu m'as préparé la gestuelle, le mindset, enfin, que c'est un ensemble d'outils que tu mets en place et je pense comme un sportif qui n'a pas que la performance physique en fait. Ouais, mais C'est c'est ton ça. mental, c'est comment tu vas arriver, comment tu vas dormir la veille, comment. Et c'est des choses qu'on fait depuis toujours. On parle avec des gens, on a une gestuelle naturelle, mais sur lesquelles on ne réfléchit pas réellement. On n'a pas de regard et souvent on n'a pas de contrôle. C'est géré par notre inconscient. Ouais, Là, comme on risque d'être baigné par des émotions d'inquiétude, d'anxiété, on perd le côté naturel qu'on peut avoir, on a des insécurités qui remontent. Et donc tout ce qu'on fait de façon un peu naturelle, là, tout d'un coup, ça risque de disparaître comme si on tirait le tapis sous tes pieds. un Et peu. c'est ça qui peut faire peur parfois. Et du coup, bah, c'est l'occasion de travailler. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que ces compétences-là que tu as travaillées, ça élargit même ton panel au niveau d'une conversation en one-to-one et sur plein d'aspects de ta communication sociale en général, au-delà de la prise de parole. Exactement. Et je me sens vachement plus forte. Comme si j'avais encore déverrouillé une porte. Enfin, j'en ai déjà déverrouillé beaucoup, mais celle-là, c'était une énorme porte bien cadenassée. Et là, tu m'as aidé à ouvrir avec chaque petite clé pour pousser la porte. Bah, écoute, je te remercie. Merci Non, beaucoup. mais c'est toi que je remercie d'avoir trouvé la bonne personne pour m'accompagner sur ce problème, cette peur que j'avais depuis toujours. En fait, depuis les exposés de la 6e, je crois. Donc, ça faisait 30 ans que je me les trimballais. Donc, si les Dans profs quelques nous semaines de écoutent, travail. Voilà. arrêtez de traumatiser nos élèves. Non, je pense que j'ai pas le souvenir d'un prof qui m'ait traumatisé. Je pense que c'était plus une insécurité personnelle, d'avoir peur de ne pas être intéressante devant la classe, de ne pas bien parler. Ce Et sont des j'avais cette peurs. peur-là aussi avant, et je pense que là, je venais aussi témoigner sur quelque chose qui est mon parcours, Ouais. et où je me sentais beaucoup plus légitime que quand j'avais des présentations dans les assurances qui me parlaient beaucoup moins. Tu te sentais légitime, mais n'empêche que tu avais aussi le côté, elles ont toutes une expérience incroyable, elles ont toutes des parcours incroyables. Est-ce que ça va les intéresser? On en revient Oui, à ces questions. oui. Est-ce que mon parcours va les intéresser? Ouais. Oui, mais c'est des questions que beaucoup de gens, que quasiment tout le monde se pose à divers moments. Donc c'est vrai que c'est important à un moment donné, d'affronter ces questions et d'aller là. Donc bah, félicitations à toi. Bah, merci beaucoup. Si, Merci à toi. euh, si tu pouvais donner un conseil pour quelqu'un qui verrait cette vidéo et qui hésiterait à travailler sur sa prise de parole en public, mais qui aurait le même genre de problématique, de se dire j'évite un petit peu de prendre la parole si je peux, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bah, déjà, je lui dirais que c'est dommage de rester caché toutes ces années et qu'effectivement, des fois, on pense pouvoir gérer tout seul, soit en évitant le problème, soit en se disant, bon, bah, je vais m'en sortir tout seul. Mais en vrai, je pense que d'être accompagné, c'est la seule clé pour réussir, en tout cas quand c'est paralysant comme c'était pour moi, parce qu'il y a des gens comme toi qui sont spécialisés là-dedans et qui ont des vrais outils de préparation, et ça a été vraiment quelques heures de travail où on a vraiment échangé et que tu as interagi en fonction de mes retours et de mon avancement, et que c'est comme le coiffeur ou le graphiste, où en fait c'est un métier d'accompagner les gens, et que quand on s'en sort pas tout seul, il faut faire appel aux compétences de quelqu'un qui va t'accompagner en fait. Hmm.
chaque sportif a son coach. Oui, bien sûr, bien sûr. Et chaque coach a souvent un coach qui le coach aussi. Enfin, c'est vrai que c'est aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte de l'importance d'être accompagné pour développer des compétences et monter en compétences avec des objectifs à atteindre. De plus en plus. Écoute, Amélie, je te remercie pour ton témoignage, pour ton partage. Bah, de rien, merci à toi pour tout ce que tu m'as aidé à accomplir. Et puis j'espère que C'est j'aurai vraiment l'occasion de voir des vidéos éventuellement plus tard pour tes prochaines de venir freestyles. me voir en live. Ouais, carrément, peut-être, Non, avec non, mais en tout plaisir. cas, merci beaucoup. Ouais. Ça marche. Bah, Merci. merci à toi. Merci, au revoir.